Alors, bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui viennent de me voir dans l'autre vidéo d'avant. Oui, je suis un ouf aujourd'hui, 2 vidéos dans la journée, ça va être trop fort. On va parler un petit peu de confiance, parce que vous savez que dans la préparation d'un examen, c'est important aussi d'avoir confiance en ce qu'on va faire. Je vais scinder deux petites séparées, en fait, deux petites nuances. Il y a la confiance en soi, il y a l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce qu'on pense de nous. La confiance en soi, c'est ce qu'on pense qu'on est capable de faire. D'accord. Donc c'est vraiment deux choses. Il y a une partie qui est plutôt nous en tant qu'identité, et l'autre qui est plutôt une partie au niveau de l'action qu'on va faire. Euh, L'estime de soi, sincèrement, c'est évidemment un gros travail à faire. Plus vous allez vous estimer, plus vous allez vous aimer, plus vous allez trouver que vous êtes quelqu'un de bien, avec des côtés positifs et des côtés moins positifs, voire même des côtés négatifs, comme on a tous, et ben, plus vous allez pouvoir avancer aussi dans votre vie. Donc ça, c'est un vrai travail qui se fasse par la thérapie, par l'accompagnement, par simplement l'écoute de soi. Je vous engage bien sûr à travailler là-dessus, à vous estimer de plus en plus, à vous aimer de plus en plus, parce que si vous vous aimez pas, je vois pas comment les autres peuvent vous aimer. Donc c'est important aussi de voir qu'on est capable de faire certaines choses, quoi. La confiance en soi, ça va être notamment une fois dans la préparation de l'examen que vous avez préparé vos connaissances, que vous les avez apprises, que vous les avez retenues, que vous les avez retravaillées. Et ben ça va être de dire, ok, bah, puisque maintenant j'ai appris ça, je sais ces choses-là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et que je n'ai pas une réussite derrière, quelle qu'elle soit. Ça peut être, euh, Ça peut être de rater ce qu'on est en train de préparer, mais simplement derrière il y aura, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je me suis planté? Et se planter quelque part, c'est aussi pousser, c'est-à-dire c'est aussi se permettre de pouvoir avancer, de prendre du recul sur ce qu'on a fait, de pouvoir le retravailler aux endroits où on en a besoin et de pouvoir revenir. Euh, Évidemment, on peut ne pas avoir d'estime de soi, mais avoir confiance en ce qu'on fait. C'est pas un truc simple, mais ça peut se faire. À l'inverse, on peut avoir de l'estime de soi et pas avoir de confiance en ce qu'on fait. C'est pareil, c'est moins facile. C'est vrai que logiquement, si on a beaucoup d'estime de soi, eh ben, on va avoir un peu plus de confiance en soi. Cependant, la confiance à 100%, c'est pas non plus le top parce que ça nous fait louper des choses, soit louper des étapes, soit ne plus être attentif à certaines choses, ne plus être à l'écoute ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours un savant équilibre entre le doute et la confiance en soi. Le doute est aussi important à certains moments. Ce que j'aurais comme conseil, c'est surtout écoutez-vous. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette écoute-là. J'ai eu le cas d'une personne qui n'avait pas forcément confiance en ce qu'elle faisait, mais qui à un moment a lâché les choses et qui a réussi son examen alors qu'elle pensait ne pas l'avoir réussi du tout. Alors qu'elle pensait même que... Enfin, elle était super étonnée de voir qu'elle pouvait donner les réponses à des questions qu'elle ne comprenait pas. Alors elle s'est dit, bien sûr, bah, ce que je fais, c'est pas bien, c'est un peu pourri. Mais en même temps, elle a fait confiance à son inconscient, elle a fait confiance à la partie qui gère les automatismes. Et c'est un petit peu ça. Combien de fois vous avez répondu à une question tout de suite dans votre tête, puis vous avez dit non, ça peut pas être ça, et vous avez réfléchi à une autre solution. Et là, c'est la première solution qui est celle que vous avez refusée à un moment, qui sort et qui est plutôt juste. Faites confiance à cette partie qui va vous donner la réponse tout de suite. Euh, Parce que c'est un des premiers trucs, ça veut dire aussi s'estimer, ça veut dire aussi s'écouter, ça veut dire aussi accepter qu'on peut avoir la bonne réponse. Et pas toujours qu'on aura la moins bonne. Donc ça, c'est un premier truc. La confiance en soi, ça va aussi se retravailler en voyant toutes les capacités qu'on a. Moi, il y a un truc auquel je me raccroche assez régulièrement et dont je parle assez régulièrement dans des stages de confiance en soi, c'est la capacité qu'on a tous à faire des choses formidables. Et là-dessus, je vais pas vous mentir, je vais pas vous failloter sur un truc un peu pourri ou quoi que ce soit. Je vais simplement vous rappeler en fait quelque chose qu'on a tous été capables de faire à un moment, en quelques secondes seulement, et sans avoir d'apprentissage. Ça a été de changer notre mode de respiration en quelques secondes, dès qu'on est sorti du ventre de notre mère. On est passé d'une respiration où on était dans un liquide à une respiration où on est dans l'air. Et ça, on y arrive en quelques secondes sans avoir eu aucun apprentissage. C'est de l'inné et c'est quelque chose qu'on a en nous, une notion d'adaptation qu'on a en nous. Pourquoi on n'arrive pas à accepter cette notion d'adaptation qu'on peut avoir?
Donc ça va être quelque chose d'important que vous allez pouvoir laisser germer en fait à l'intérieur de vous. Et puis qui parfois va vous faire regarder les choses un peu différemment. Je pourrais aussi vous parler de comment vous avez appris à marcher, de comment vous avez appris à parler. Parce que ça, c'est des choses qui sont innées en fait simplement à ce moment-là. Votre cerveau, il est complètement ouvert, votre corps est complètement ouvert. Vous posez pas cette question à quoi ça sert ou est-ce que je suis capable de. Vous faites simplement les choses. Et je pense que si simplement on n'avait aucun jugement, ni de confiance, ni de doute, et qu'on se disait tiens, je vais faire ça, ben franchement, je pense que ce serait quand même vachement plus simple dans la vie. Donc c'est une vidéo qui est un peu plus courte que les autres, et pourtant il y aurait tellement à dire, mais je voulais simplement vous rester sur des choses très très simples au niveau de la confiance. Regardez aussi en arrière et regardez tout ce que vous avez été capable de mettre en place. Parfois ce que vous avez été capable de planter, mais regardez ce qui se passe derrière. Positivez-le, voyez comment ça vous a fait avancer, et puis méditez là-dessus. Voilà, je vous laisse là-dessus, et la prochaine fois, on parlera du calme. Ce sera la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée, et encore une fois, amusez-vous bien avec le labo de ton cerveau. Vous pouvez retrouver ces vidéos donc, sur le blog aussi du labo de ton cerveau, et retrouver un petit peu tout ce qu'il y a autour du labo de ton cerveau sur lelabodetoncerveau.wix.com/apprendre-le-cerveau. Eh bien, je vous souhaite encore une fois une excellente soirée et soyez curieux.